témoignages, réactions, commentaires. C'est la libre antenne BTLV. Et sans transition aucune, on va retrouver le spécialiste OVNI. Baby Planet, c'est Pascal Fechner qui est avec nous. Salut Pascal. Salut Bob, bonsoir à tous. Bon, ravi de t'accueillir sur BTLV. On va évoquer l'actualité brûlante OVNI, celle de Jérémy Corbell. Alors, c'est important parce qu'on a été un peu surpris. On a vu par les posts qu'il y avait de nouvelles vidéos, en tout cas de nouvelles images concernant le survol de la flotte américaine par des objets volants non identifiés. Ouais, effectivement, on a la team George Knapp, Jérémy Corbell qui ont sorti des nouveaux documents. Pour Mystery War de George Knapp, c'était quelques photos. Et pour Jérémy Corbell, c'est cette fameuse vidéo tournée en infrarouge d'un, a priori, triangle au départ. Voilà, a priori, je dirais. Mais oui, on va peut-être a priori, creuser un petit peu. Alors, on voit la vidéo, effectivement, qui a été tournée. Alors, il y a effectivement ce qu'on voit. Il y a 3 triangles. J'en vois un qui est très illuminé. 2 autres qui sont un peu plus fades. Alors, quel est ton sentiment là-dessus? Parce que c'est vrai que ça fait le buzz. Hein. Ouais, c'est tout à fait normal. C'était le but de Jérémy Corbell, de toute façon. Rappelons le contexte quand même. Rappelons qu'il y a une quinzaine de jours, un incident qui a touché des destroyers américains en juillet 2019 est ressorti. C'est-à-dire que on le savait déjà, mais on a réappris que des destroyers avaient été survolés par des drones. En tout cas, c'est comme ça que ça a été signalé au départ. Et cette vidéo sort un petit peu dans ce sens-là, puisque ça pourrait être ce genre de choses qui ont survolé les destroyers américains. En tout cas, c'est un petit peu la conclusion qu'en fait Jérémy Corbell. Et vient rajouter quand même du trouble, puisque le Pentagone, pour faire simple, reconnaît que et les photos et cette vidéo sortent bien de la base de données qui est actuellement analysée par l'équipe UAP Task Force. Donc c'est le flou artistique total. Simplement, il s'avère, et c'était presque entendu, que des débunkers se sont mis sur la vidéo, essentiellement Mike West, qui est un débunker spécialiste de la vidéo, qui va qualifier ce phénomène de bokeh. En fait, bokeh, c'est un phénomène optique, donc il a su reproduire ce phénomène optique avec d'autres types d'avions. Et effectivement, on voit le triangle qui semble scintiller un petit peu, comme un avion de ligne. Voilà, donc aujourd'hui, c'est compliqué de dire que cette vidéo... Alors, cette vidéo est authentique. Pour autant, elle filme très probablement un avion, puisque nous n'avons pas d'informations sur le contexte, le jour, l'heure, quel bateau. Voilà, tout ça, c'est des informations que nous n'avons pas. Donc, on doit se contenter de ce film pour essayer de se faire une opinion sur ce que ça peut être. C'est un peu compliqué. Moi, ce que je trouve hallucinant quand même, c'est que effectivement, alors cette vidéo, on sait qu'au départ, elle était à l'ordre du jour dans un briefing pour justement évoquer ces survols de navires de la flotte américaine. Elle a fuité. Moi, ce que je trouve hallucinant, Pascal, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est-à-dire que si Mike West arrive à reproduire ça avec un petit peu de matériel, on se demande pourquoi l'US Navy n'est pas capable d'identifier quelque chose qui est totalement explicable. Et ça, c'est la vraie question, Bob. Moi, je prends mon exemple personnel. Lorsque j'étais directeur national du MUFON, il y a quelques années, le MUFON international permettait aux chercheurs du monde entier d'accéder à la matière brute des gens qui leur remontaient des informations. C'est-à-dire que tout à chacun pouvait prendre une vidéo, une photo qui venait d'être mise à la disposition des enquêteurs, mais qui n'avait pas encore été travaillée. Donc, le Pentagone, lorsqu'il dit oui, ce sont bien des matériaux qui font partie de ce qui est analysé par l'UAP Task Force, elle ne dit pas ça peut faire partie d'un référentiel, ça peut faire partie d'une base de données qui peut nous permettre de comparer des choses qu'on a identifiées avec des choses qu'on n'a pas identifiées. Là-dessus, c'est le flou artistique. Donc, le Pentagone n'a absolument pas dit « nous n'avons pas réussi à identifier ce qu'il y a sur ces documents ». C'est là où la frontière est assez floue, mais malgré tout très importante. Est-ce que ça peut remettre en question finalement les tic-tac ou tout simplement d'autres survols? Parce qu'on sait qu'en 2019 aussi, la flotte américaine a été survolée. Plusieurs destroyers disaient je vois des lumières rouges, je vois des lumières vertes, etc. C'est toujours pareil dans ce domaine de recherche. On essaie d'avancer pas à pas. Le travail de To The Star Academy, ça a été de dire on sort de façon officielle ces vidéos
Mais il y a d'autres choses. Il y a eu des constatations radar. On a aussi le témoignage de Fravor, qui était pilote de chasse lors des incidents du Nimitz. Donc là, c'est intéressant. Par contre, sur la vidéo de Jeremy Corbell, on n'a aucun élément conceptuel. Ouais. Moi, je le dis franchement, je trouve que ça met le trouble. Et j'ai envie de dire que si le Pentagone avait envie de fragiliser le futur rapport de l'UAPTF, il ne s'y prendrait pas autrement, puisque là, on est en train de tout noyer et de dire au grand public, vous voyez, les vidéos sur lesquelles on travaille, c'est des choses très simples, donc il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler. Mais moi, il y a un problème quand même. Il y a Jeremy Corbell qui fait le buzz, mais il y a Georges Knapp qui a été un journaliste d'investigation, qui a plutôt une cote un peu sérieuse. Comment il se laisse avoir là-dessus ? Alors, Georges Knapp, moi, j'ai pas de problème spécialement avec Georges Knapp, mais le plus grand fait d'armes de Georges Knapp, c'est d'avoir médiatisé Bob Lazar avec toute. Parce qu'il le connaissait bien, effectivement, il y a eu un rapport assez incroyable. Ouais. Alors Georges Knapp, attention, c'est pas un journaliste qui fait que de l'ufologie, c'est un journaliste qui travaille à Las Vegas, il a son journal. Ouais. Mais enfin, c'est vrai que son plus grand fait d'armes, c'est d'avoir sorti l'affaire de Bob Lazar. On sait que Georges Knapp est un intime de Harry Reid, est un intime de Robert Bigelow, et Jeremy Corbell est quand même perçu un petit peu comme son fils spirituel. Voilà, donc il y a quand même un UFO entertainment, comme on dit souvent chez toi. Voilà, donc sortir cette vidéo en ce moment avec ce contexte du SS Kid qui a été survolé et autres, moi je trouve ça opportun. Maintenant, je suis pas sûr que ça fasse vraiment avancer le sujet, ou en tout cas dans le sens sérieux où il devrait aller. Dieu que ce sujet est compliqué et flou et vraiment, je sais pas si un jour, on a fait une très belle émission d'ailleurs mercredi dernier sur qui a été vu des milliers de fois, et les replays cartonnent sur justement ce rapport que l'on va attendre, mais alors comme le Messie en juin prochain, un rapport déclassifié, et on verra si on en apprend un peu plus, mais ça va être compliqué. Oui, voilà, restons quand même assez modestes dans les attentes, parce qu'on risque d'être extrêmement déçus, soyons clairs, encore une fois. Voilà, je crois que pour la partie grand public, en tout cas, il va falloir s'attendre à quelque chose de pas énorme non plus. Alors, mais c'est bien, ça avance. Oui, ça avance quand même. On va revenir en France après l'Amérique, on retraverse l'Atlantique pour nous retrouver du côté de Dunkerque cette fois-ci, où là, il y a eu dans le Dunkerquois à Grand-Sainte une observation également, et je crois que tu en as parlé sur Maybe Planet. Oui, alors ce week-end, plusieurs followers du Maybe Planet nous ont fait remonter l'article du phare dunkerquois. Alors il faut savoir que moi je suis originaire de Dunkerque en plus, donc ça n'a pu que m'intéresser. Alors en plus c'était bien, puisque le témoin qui a vu ça a fait une vidéo, donc c'est bien d'avoir des documents comme ça. Et c'est vrai qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi ? C'est tout rond, c'est bizarre. Est-ce que c'est un gros drone ? Est-ce que c'est un ballon météo noir ? C'est vrai que les questions se posent. Et là pour la première fois, la qualité est assez acceptable. C'est-à-dire qu'elle est pas mal du tout. Donc voilà. On a des éléments du décor, donc on se dit ok, c'est pas de la CGI, c'est pas fake, il y a vraiment quelque chose. Moi, ma première hypothèse, c'était une espèce de gros ballon. Bon, ça valait ce que ça valait. Mais on a eu de la chance, puisque pour cette fois, et c'est quand même assez rare, eh bien, c'est un professeur qui, dans le Facebook du phare dunkerquois, a dit « Ah, mais c'est ma faute ». Donc, sans trop en dire plus. Donc, j'ai la chance d'avoir un contact, j'ai la chance d'être en contact avec l'adjoint du maire de Coudekerque, qui est à côté de Dunkerque, et qui m'a transmis la page Facebook de cette personne qui disait mais c'est moi qui l'ai fait. Et en fait, sur sa page Facebook, il a expliqué, en fait, il est professeur, il a fait une montgolfière artisanale, une montgolfière solaire avec 60 sacs poubelles. C'est une montgolfière qu'il a fait avec ses élèves. Alors, je ne sais pas si tu l'as, mais j'ai mis la photo de la montgolfière qu'il a photographiée dans le gymnase de l'école avant de la lancer. Cette montgolfière n'avait pas vocation à partir dans les airs. En fait, elle était accrochée à un fil au-dessus de l'école et elle devait y rester. Manque de chance, le fil semble s'être rompu et donc la montgolfière s'est barrée dans les airs. Et il n'en fallait pas plus pour que l'on prenne ça pour un ovni, en fait, c'est ça. Donc, écoute, vu la forme très atypique de la chose, on a quand même une vidéo de qualité. Et là, ce qui est très intéressant,
Mais on sentait quand même malgré tout qu'il était un petit peu embêté parce que c'est vrai qu'il a fait cette montgolfière de 60 sacs poubelles, il faut s'imaginer la taille du truc quand même, et que cet objet s'envole dans le ciel, ça peut être moyen pour la sécurité aérienne et autres. Donc on sentait quand même qu'il était embêté et je pense pas qu'il va appeler le phare dunkerquois pour leur donner plus de détails. Voilà, on sent quand même une gêne et souvent hélas dans le phénomène OVNI, les gens, que ce soit Lanterne Taille ou autres, qui lancent un truc et qui voient dans le journal qu'en fait ce qu'ils ont fait ça a été vu et ça a été confondu, je pense que c'est parfois compliqué de dire non mais c'est moi, excusez-moi, je suis désolé. Là on a eu la chance d'avoir le témoignage de ce professeur, je l'ai invité d'ailleurs à venir pour nous dire quelques mots, nous expliquer un petit peu comment ça s'était passé, on verra s'il accepte cette invitation. Bon, mais je trouve ça très pédagogique, justement. Mais je trouve ça bien déjà, surtout quand on a une explication d'un de ces phénomènes étranges et exogènes que l'on peut voir dans le ciel. Quand on a une explication si mal la donnée, et effectivement, bravo à ce professeur quand même qui a pris son courage, qui a dit les gars, c'est ma faute, vous inquiétez pas, vous affolez pas, ils sont pas encore là, ils n'ont pas débarqué. Mais dans tous les cas. Apparemment, il y avait quelques parents d'élèves qui avaient aussi dit, mais je crois que mon gosse a participé à un projet, je me demande si c'est pas ça, quoi. D'accord, bon. Écoute, Pascal, mille merci pour ces informations. Rendez-vous sur MyBiPlanet, bien sûr, pour avoir toutes les infos ufologiques de tout premier ordre. Dès qu'il y a une info, tu la postes et c'est tant mieux. Mille merci, à très bientôt, on t'embrasse. Salut, ciao. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.